Recombine, évidemment. Alors en fait, là, Recombine, c'est un peu particulier. Si on le manipule, on se dit, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout bête. Imaginez que vous avez enregistré un clip, mais le début n'est pas au début. Vous avez commencé au deuxième temps, vous avez commencé trop loin. Ou imaginez que vous vous dites, bah, c'est pas mal, le volume monte sur les notes, mais je voudrais qu'il monte au début. Alors que là, il monte à la fin sur le volume des notes. Je voudrais garder les mêmes notes, mais changer le volume de place. Que ce volume qui monte, ces vélocités qui montent là, au lieu de monter sur la fin de ma phrase, ça monte au début. Je voudrais, voilà. En fait, l'idée, c'est que vous avez peut-être des durées de notes qui ne sont pas à la bonne place, des vélocités qui ne sont pas à la bonne place, des hauteurs qui ne sont pas à la bonne place, et on veut réorganiser tout ça. Eh ben, je vais le faire, c'est très bien sur la basse, là. Voilà, donc après Quantize, on a Recombine. Et donc, effectivement, on recombine soit la hauteur des notes, soit la durée des notes, soit la vélocité des notes. La vélocité, par exemple, je pourrais vous rajouter une scène pour que ce soit vraiment clair. Non, j'ai fait quoi? Je voulais juste insérer une scène vide, voilà. Et je vais créer un clip avec juste hop, un petit rappel. Vous vous souvenez, je sélectionne toute la zone. CTRL ou commande si j'ai un Mac, Alt-J, CTRL-E. Et d'ailleurs, j'aurais dû me mettre... oui, là. Donc, ça y est, j'ai perdu. Ah oui, voilà, Recombine, je vais faire une rampe. Imaginons que je ne veux pas que ma rampe commence au début. Mais mes notes, par exemple, elles ne jouent pas toujours la même chose, évidemment. Oh, bah non. J'en ai une qui joue ça. Bon, voilà, hein, je ne veux pas bouger mes notes. Hein. Si elles sont répétitives, je pourrais carrément bouger mes notes, ça serait bon. Là, je ne veux pas bouger les notes, je veux juste bouger le mouvement de montée, là. Et ben, je clique sur Vélocité et je déplace. Vous voyez les vélocités qui se déplacent. Le point de départ, maintenant, est ici. Hein, si vous regardez cette zone-là, vous voyez qu'effectivement, quand je bouge à gauche, ça fait bouger les vélocités. C'est le même principe sur les durées. Si j'ai des notes qui durent plus ou moins longtemps, voilà, je pourrais cliquer sur Length et lui demander de changer le placement de ces notes qui sont plus longues. Alors attendez, je vais faire CTRL Z. C'est vrai que j'aurais été plus malin de faire une note très longue. Voilà, donc la note longue est ici. Là, ça ne va pas changer le pitch ni la vélocité, ça va changer que la durée des notes. Regardez, maintenant, la note longue, elle se déplace. Alors, il y a des moments où elle ne peut pas se déplacer. C'est vrai qu'il y a des notes qui l'empêchent. Je n'ai pas tout sélectionné en plus. Voilà, bon, bah, je vais le faire sur celle du dessus, ça sera plus clair. Donc, le length, voilà, vous voyez mes durées de notes qui se déplacent. Et celles qui, là, par exemple, si je me mets à 0, je double-clique, hein, ça commence par des notes courtes. Tiens, je vais même faire comme ça. Et après, on a des notes longues. Vous voyez que je déplace mes notes courtes. Maintenant, elles sont ici. Et je les déplace encore vers l'avant. Maintenant, elles commencent ici. Donc, pareil avec le pitch, hein, vous avez compris le principe. On va donc déplacer le motif. Imaginons qu'effectivement... Voilà, ça commence ici. Je me suis trompé dans mon enregistrement. Mon clip, tiens, je vais déplacer vers là-bas, que ce soit plus clair. Voilà, ça c'est la fin du clip, ça c'est le début. Et moi, dans mon enregistrement, je me suis trompé. Bah, pensez à Recombine directement. Votre clip est mal foutu, le début est là, vous pouvez bien sûr déplacer ça, mais visuellement, c'est pas terrible. Sur le push, tout ça, ça va poser des problèmes visuels aussi. Enfin, voilà, c'est pas forcément pratique. Donc, bah, vous prenez le rotate sur le pitch, length et vélocité pour que ça suive, hein, évidemment, et puis vous déplacez le tout. Et vous mettez au début, tac, voilà. Ah non, il me manque une note. Voilà. Voilà. D'accord. Donc shuffle, ben, aléatoire total. Donc là aussi, création de. Donc il fait de l'aléatoire sur le pitch, le length, la vélocité, hein, puisque c'est ça que j'ai sélectionné. Et miroir, il vous met en miroir. Voilà, il inverse les choses.
Et je peux bien sûr lui demander de régénérer avec ses réglages jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc ça a deux avantages cet outil. Ça permet de recaler des choses. Les vélocités ne sont pas bonnes, surtout les notes, hein. Moi, je pense surtout aux clips qui sont mal foutus. On a commencé sur le 4e temps, 5e temps. Des fois, on dupliquait le clip et puis on remettait la boucle au milieu, puis on érasait le côté pour garder bien la partie qui tourne bien. Ça peut être beaucoup plus simple de le faire comme ça.